Vendredi 3 février 2023, 19h45, voici le journal, les titres. La Fayda Tidianiya se mobilise pour un bon déroulement du Gamou de Taïba Niassène, édition 2023. La télévision Kaolack TV vous dresse le portrait de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, musculé de la coordination départementale de Benno Bokk Yakaar suite à la sortie menaçante et guerrière de la coordination de Pastef département et liste les réactions du président Macky Sall et appelle les leaders du Patriote à la responsabilité. Les populations de Ngathie Ndaoude exigent la lumière sur la gestion des nébuleuses de la mairie sur des fonds d'investissement, des partenaires techniques et financiers. Dans la deuxième partie, vous aurez la page internationale qui est dominée par la mort du journaliste camerounais Martinez Zogo. Le sport boucle cette édition. Voici le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. La paix, la cohésion sociale et la stabilité au Mali et dans la sous-région étaient au cœur des discussions entre le Khalife général de Medina Baye et son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la junte militaire. Ce dernier a reçu le guide religieux en marche de sa participation à la gamme annuelle de Ségou au Mali. Voici le récit de Degen Seck. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé ce mercredi 1er février 2023 une audience au Khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Niass, en visite dans son pays. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la paix et la stabilité au Mali et dans la sous-région. À l'entame de ses propos, l'ambassadeur de la République du Sénégal a remercié le président de la transition et les disciples de la Fayda Tidianiya qui ont eu l'amabilité d'inviter l'auguste Khalife de la Fayda Tidianiya pour la ziar annuelle qui se tient à Ségou. Cela témoigne des liens forts entre nos deux peuple, a-t-il affirmé. En tant que guide religieux, il est tout à fait normal que le Khalife vienne rendre une visite de courtoisie au chef de l'État. Comme nous l'enseigne l'islam, c'est également l'occasion pour le cheikh de proférer des prières de paix et de bonheur pour les autorités de la transition et le peuple malien, a-t-il poursuivi. La paix, la cohésion sociale et la stabilité au Mali et dans la sous-région étaient au cœur. La discussion, le guide El Khadra Ibrahimiya a remercié le président de la transition et les disciples de la Fayda Tidianiya établis au Mali de l'avoir invité à prendre part à la ziara annuelle de Ségou. Cela témoigne les liens forts qui existent entre les publics sœurs de nos deux peuples, a-t-il affirmé. Cheikh Mohamed Mahi Niass a également formulé des prières pour la paix et la stabilité au Mali et dans la sous-région. Cette visite de courtoisie était au plus grand bonheur du président de la transmission, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a honoré son hôte. Neuvième fils de Mam Aladji Abdoulaye Niass, né en 1900. Maulana Cheikh Ibrahim Baye est un homme multidimensionnel. Sa naissance est célébrée chaque année. Voici le récit de son portrait par la rédaction de Kaolack TV. Baye Niass, nom de naissance. En forme longue, Cheikh al-Islam Maulana Ibrahim Niass, né à Taïba Niassène, centre du Sénégal, en 1900. Mort à Londres en 1975, est un soufi, gnostique et mystique musulman sénégalais. Le neuvième fils d'El Hadji Abdoulaye Niass. Il est le fondateur du mouvement Fayda Tidianiya, branche de la confrérie Soufi, la Tidianiya qui deviendra l'une des plus importantes organisations musulmanes au monde, comptant plus d'une centaine de millions d'adeptes. La position stratégique de Kaolack au centre du Sénégal et les relations suivies de son père avec les lettrés du Sénégal, de la Mauritanie et l'Afrique du Nord font de sa maison paternelle un endroit privilégié où le jeune Ibrahim étudie non seulement les sciences religieuses, exégèse, jurisprudence, théologie, grammaire arabe, rhétorique, métrique, biographie du prophète, etc. À la mort de son père en 1922, son frère aîné Mohamed Khalifa prend en charge la communauté des Sènes. Et Ibrahima enseigne dans les écoles coraniques de son père de Taïba, Kossi et Kaolack. Son érudition et sa piété lui attirent très vite de nombreux adeptes. Dès 1930, il se proclame héritier spirituel de Cheikh Ahmed Tidiane et obtient l'allégance massive des disciples de son père ainsi que
celle de nombreux cheikhs mours qu'il initie à la tarbiya, dont le but est de parvenir à la marifa. Initiation qui masque la spécificité de sa branche tidjane. Toutefois, son audience reste limitée jusqu'en 1937, année où il effectue son premier pèlerinage à la Mecque, qui renouvelle son affiliation à la Tidjaniya auprès de lui et l'invite à Kano. Au-delà de l'Afrique, de nos jours, on retrouve ce mouvement aux États-Unis, en Asie, mais aussi dans les pays du Golfe. Premier chef religieux ouest-africain à établir des contacts avec les organisations islamiques internationales. Cheikh Ibrahima Niass a été membre fondateur et vice-président de la Ligue mondiale islamique basée à la Mecque, membre de l'Académie de recherche de l'Université Al-Azhar et vice-président de la Conférence mondiale islamique dont le siège est à Karachi. Plus qu'un érudit et un chef charismatique, Cheikh Ibrahima Niass était un homme politique d'envergure. Non seulement il entretient des relations étroites avec les dirigeants africains et arabes, dont l'ancien président égyptien Nasser et le premier président du Ghana Kwame Nkrumah, qui bien était chrétien, passe pour avoir été l'un de ses disciples. Il a été dans les années 1950 et 1960 très actif dans l'arène politique africaine en général et nigériane en particulier. La Kaolack TV au cœur de l'édition 2023. Pendant toute cette semaine, vous aurez des fenêtres chaque jour sur la vie et l'œuvre de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Restons toujours en religion pour parler maintenant de la cérémonie officielle du Magal de Porokhane, édition 2023, où le Khalif a été représenté par Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Bachir. Le Saint-Homme a présidé hier après-midi la cérémonie officielle en présence du ministre de l'Intérieur et sa délégation. Le représentant du Khalif a insisté dans son discours sur la paix et la concorde. Le guide religieux a prononcé le terme de la paix 3 fois durant son discours, et de la même occasion, le ministre de l'Intérieur est venu représenter l'État du Sénégal et transmet le message du président de la République au Khalife général des Mourides, un message ponctué de remerciements pour les prières que le Khalife formule toujours à l'endroit des Sénégalais et pour notre cher Sénégal, pour la prospérité, mais il n'a pas manqué de pointer et de mettre l'accent sur les réalisations que l'État a réalisées dans la cité religieuse de Porokhane. Toujours au Porokhane pour la ziar annuelle dédiée à la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, Sokhna Mame Diarra Bousso. La balai des politiciens se poursuit. C'est au tour de Mohamed Ben Diop, président du mouvement Passe-Passe 2024, candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2024, qui était à la cité religieuse pour faire son ziar, mais également rencontrer le Khalife général pour des prières. À sa sortie, il a rencontré notre confrère Hassan Thiam. Alors, je suis venu aujourd'hui rendre visite à un ami, un frère pour moi, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro, à l'occasion de cette journée de prière dédiée à sa grand-mère, Sokhna Diarra Thioula, qui est l'une des rares femmes au monde à avoir une journée entière de prière. C'est l'occasion pour moi de vraiment solliciter encore des prières pour le pays que nous aimons tant, et inciter la jeunesse aussi à prendre exemple sur cette valeureuse femme, vraiment qui a beaucoup œuvré pour l'islam, et en l'occurrence aussi son fils. Donc c'est l'occasion pour moi de magnifier encore une fois notre appartenance et éventuellement notre dévouement à la communauté mouride, et aussi ma relation avec Serigne Babacar. Alors, la lecture, c'est une lecture transverse, juste pour rappeler aux gens que quand on veut diriger un pays, il y a disons, la manière la plus légale de solliciter le suffrage suprême, c'est vraiment d'inciter la jeunesse plutôt vers un devoir citoyen que vers la violence. La violence n'a jamais réglé les affaires d'un pays, parce que toutes les guerres se sont terminées autour d'une table. Donc j'invite le pouvoir, j'invite l'opposition à se ressaisir, et aussi la jeunesse à prendre conscience de leur pouvoir et de leur force, et dans ce sens-là, s'acquitter de leur devoir civique, et en ce moment-là, nous pourrons tout faire. N'oublions jamais qu'avec notre carte, nous pouvons faire bouger les choses, et c'est ce que Passe-Passe prône, et c'est sur ça que nous travaillons.
transition pour parler de politique, notamment la guerre entre le PASTEF et le Benno Bokk Yakaar dans le département de Guinguinéo. Les partisans et militants de la coalition Benno Bokk Yakaar fustigent l'attitude des patriotes qui continuent de menacer la République du Sénégal et de faire preuve de manque de responsabilité. Ils ont tout de même énuméré et magnifié les réalisations de leurs leaders dans leur département. Et suivons le reportage de Degensek. Suite à la sortie de PASTEF, les éléments de APR qui se trouvent actuellement au niveau de Guinguinéo sont sortis à l'occasion d'une conférence de presse réalisée au niveau de Guinguinéo. Ces derniers n'ont pas raté l'occasion de répondre aux éléments de PASTEF. À l'ensemble de la jeunesse du département de Guinguinéo, à l'ensemble de la jeunesse de la commune de Mbadakhoune, nous vous disons que ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas manipuler, n'acceptez pas la manipulation, parce qu'aujourd'hui nous sommes des frères. Et nous appelons au coordonnateur du PASTEF départemental en tant que notre frère à venir. Aujourd'hui, nous avons dépassé les liens donc, qui nous unissaient. Nous ne sommes pas des ennemis. Listant les réalisations de Pape Malick Ndour qui se trouve actuellement au niveau de Guinguinéo. Listant les réalisations de Pape Malick Ndour au niveau de Guinguinéo, les éléments d'APR ne veulent pas laisser ceux de PASTEF réaliser leur volonté au niveau de cette localité. Nous ne sommes pas des ennemis et nous avons dépassé la phase de la manipulation ou bien de la violence. Nous disons, leur leader a fait un appel au niveau national. Nous les disons qu'aujourd'hui nous avons en partage commun notre département. Nous les invitons à ne pas suivre ce mot d'ordre de leur leader à travers donc ce qu'on appelle le Gatsa Gatsa. Il faut qu'ils sachent aussi que notre leader a lancé un appel. Oui, en réponse au Gatsa Gatsa, notre leader a répondu au Massa Massa. Et alors, nous savons bien que notre leader répond au rendez-vous donc de ses promesses. La paire de Guinguinéo alerte les membres de PASTEF qu'ils sont prêts actuellement à répondre à toutes sortes de tentatives. Hassan Thiam, cette réaction est suite à la déclaration menaçante et guerrière des partisans de Ousmane Sonko dans le département de Guinguinéo sous la direction de l'honorable député Ismaël Diallo, par ailleurs coordinateur départemental de PASTEF de Ousmane Sonko, qui ont averti le gouvernement de se faire entendre par rapport aux différentes tentatives de liquidation que M. Ousmane Sonko est confronté. Ainsi, tous les membres de la coordination départementale jurent avoir fait leur testament. Écoutons à ce propos Abdoulaye Sissé. La disqualification d'un doyen des juges qui ne peut être impartial au regard des conditions de sa nomination et de sa position partiale affichée dans une publication précédente sur le dossier. Les patriotes feront face et useront de leurs droits constitutionnels et de résistance. Tous les citoyens épris de justice et tous les démocrates soutiendront cette résistance à une oppression qui n'épargnera personne. L'impossible d'un troisième mandat. Il est légalement, moralement, politiquement, socialement et sociologiquement inacceptable. Aucune armée ne pourra faire face au rejet populaire d'une troisième candidature qui installera le pays dans la dictature si un tel forfait aboutissait. Vu l'article 27 de la Constitution, la durée du mandat du président est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Article clair dans l'esprit comme dans la lettre, le nombre de mandats au Sénégal ne peut dépasser 2 consécutifs. Après la révision de la Constitution en 2016, Macky Sall, premier et mieux autorisé à interpréter la loi, déclarait qu'il avait verrouillé une constitution qui stipulait déjà que personne ne pouvait faire plus de 2 mandats. Vu tous les problèmes énumérés auxquels le département est confronté, mais aussi la région de Kaolack, Macky Sall s'évertue à nous réduire au silence et nous imposer à nouveau une vie de misère. Guinguinéo ne l'acceptera pas et nous sommes déterminés auprès du président Ousmane Sonko à combattre toute forme d'injustice, de corruption et d'inéquité. Pour un Guinguinéo meilleur, désormais ce sera œil pour œil. Coordination départementale de Guinguinéo. Merci beaucoup.
Ngathie Naoudé, le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Ngathie Naoudé a tenu un point de presse le 29 janvier pour exiger la lumière sur la gestion nébuleuse de la mairie. Le fonds BCI portant sur 40 millions de francs pour le financement de la reconstruction du poste de santé et 14 millions pour la construction du marché de la dite commune. Les membres du collectif réclament justice et menacent de passer à la vitesse supérieure. Badara Diaw au micro de Hassan Thiam. Depuis quelques jours, la municipalité de Ngathie Naoudé est secouée par un scandale qui a fait la une de certains journaux et qui a suscité unanimement auprès des populations un fort sentiment de réprobation, d'indignation et de révolte. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'au nom de la population outrée et déçue que nous sommes réunis au sein d'une organisation citoyenne dénommé Collectif pour la défense des intérêts de la commune de Ngathie Naoudé, pour dénoncer avec la dernière énergie cette situation. En effet, la une du journal Libération du jeudi 19 janvier 2023, révélant un différend portant sur un détournement de deniers publics entre notre maire Yaye Fatou Diagne et son assistant communautaire Babacar Ndong, nous a interpellés en tant que citoyens qui, de toute façon, sommes les destinataires de ces 10 deniers qui auraient été détournés. Sans vouloir trop avancer sur le dossier ou sur cette affaire qui est pendante en justice, le collectif demande solennellement à la justice du pays de bien vouloir faire preuve de diligence afin que les responsabilités soient situées et que ces fonds qui auraient été détournés, comme l'a avoué le secrétaire municipal Babacar Ndong lors de son audition à la gendarmerie, selon Libération, puissent être rapidement recouvrés et destinés à l'exécution des projets auxquels ils ont été consacrés. La page internationale signée par Degensek. Voyageons dans l'international au Cameroun. Nos premières arrestations dans l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo. De ce fait, un communiqué a été signé par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngorngor, qui annonce qu'une commission d'enquête mixte gendarmerie-police a été mise sur pied. Parlons maintenant du Burkina Faso, des médias inquiets d'être comparés à la radio rwandaise des 1000 collines. En effet, au Burkina Faso, des organisations de médias professionnels ont répondu ce 2 février 2023 au travers d'un communiqué aux propos tenus par le Premier ministre devant le Conseil supérieur de la communication. Apollinaire Kélim de Tambela avait dressé un parallèle entre les médias de son pays et la radio rwandaise des 1000 collines, connue pour son rôle dans le génocide de 1994. Terminons avec le Hong Kong qui rouvre complètement ses frontières avec la Chine et se démène pour attirer les touristes. Enfin, Hong Kong rouvre en immense ses frontières avec la Chine. Les autorités ont annoncé une nouvelle campagne de promotion pour attirer les dizaines de millions de touristes qui, avant la pandémie, contribuaient largement au dynamisme économique du centre financier international qui a beaucoup souffert des 3 ans de fermeture. Dernière note de cette édition, la passe Sport signée Hassan Thiam. Nationale féminine, les Lions suffisamment prêtes et armées pour les barrages de la Coupe du Monde. Il semble que depuis son existence, l'équipe nationale féminine du Sénégal n'a jamais été aussi forte après une participation honorifique à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 et une série de victoires impressionnantes. Les Lions sont au moins prêtes à donner le maximum pour se qualifier en phase finale du prochain mondial, car tout est possible. Makanklo, le débat Modulo Boignan ficelé, signature de contrat à la télé, combat en octobre ou en janvier. Il ne reste qu'à opposer les signatures, mais tout le reste a été déjà évacué. Makan Meng a trouvé un accord avec le camp de Boignan 2 pour ce duel royal contre Modulo, une affiche qui devrait se tenir au mois d'octobre 2023 ou le 1er janvier 2024. Parlons maintenant d'un des joueurs de l'équipe nationale qui évolue au niveau de Djaraf, de notre championnat local, notamment à l'équipe de Djaraf, et une performance à saluer. Moussa Ndiaye de Djaraf de Dakar, auteur d'un très bon CAN
22, 5 matchs joués, 3 pénaltys provoqués et un but marqué. C'en est tout pour l'actualité sportive. Adjuretu Penda Diallo. Ainsi prend fin cette 19h45 journal réalisé par Thierno Birahim et Pape Maïssa Diop avec à la régie Pape Baymor Thiam. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.